C'est que l'enrôlement où pratiquement les gens souffrent, plutôt qu'une célébration de fête d'indépendance sacrée. C'est une question de priorité. Notre priorité, ce n'est pas une célébration ou de festivité. Leur priorité, c'est qu'on voit leur problème d'enrôlement résolu. Mais ce n'est pas le cas. Ça, par rapport à ça, je pense que c'est une manipulation. Le deuxième élément, c'est une provocation. C'est une provocation en ce sens que les populations de la vallée du fleuve, vouloir célébrer le 28 novembre dans la vallée du fleuve, c'est provoquer les négro-africains. En ce sens qu'il y a une question pendante qui n'est pas réglée. La question du passif, que j'appellerais la question du génocide, n'est pas réglée. Or, tant que la question du génocide n'est pas réglée, les négro-africains ne se sentiront pas, comment dirais-je, dans le même état d'âme que les autres, dans le même état d'âme que les composantes arabo-berbères. Parce que simplement, nous sommes dans le deuil. Le 28 novembre, tant qu'il n'est pas réglé, aucun négro-africain ne se sentira véritablement dans une fête de festivité. Donc, si le président veut que les populations globales de la Mauritanie, toutes confondues, aillent dans le sens du 28 novembre, d'abord, il faut régler cette question du passif. Il faut régler cette question du 28 novembre, qui aujourd'hui nous divise. Pour une composante, c'est une fête d'indépendance, c'est une fête de joie, une fête de ce sont des festivités. Pour une autre composante, c'est un deuil. Parce que ça nous rappelle combien de gens ont été tués, et comment les gens ont été tués, et quels sont les éléments qui sont disparus, et toute la tragédie qui a accompagné le 28 novembre. Donc pour nous, le 28 novembre ne peut pas être, tant qu'il n'est pas résolu, ne peut pas être une occasion de joie ou de festivité. Et pour le régler, nous avons toujours dit, quand il y a une voie. La voie, si le gouvernement veut régler ce 28 novembre, il doit passer par les 4 devoirs. Le devoir de vérité, il faut qu'on sache ce qui s'est passé. Le devoir de justice. D'abord, le devoir de réparation. Une fois qu'on sait ce qui s'est passé, que les victimes, on leur donne ce qu'on doit leur donner pour réparer l'injustice. Le devoir de justice, que les coupables, les premiers coupables, confrontent la justice. Et le devoir de mémoire, il faut que ça reste dans nos esprits pour que demain, ça ne recommence plus, pour que ça ne se divise pas le peuple mauritanien. Donc, nécessairement, toute autre solution, c'est une fuite en avant. Toute autre manœuvre, c'est une fuite en avant. La seule solution, c'est de régler ça, et la seule manière de régler ça, c'est de passer par ces 4 étapes. Le devoir de vérité, le devoir de justice, le devoir de réparation et le devoir de mémoire. Et au bout, naturellement, la réconciliation. Si nous devons vivre ensemble, il faudra qu'on dépasse ce problème et qu'on se réconcilie. Mais ça, c'est au bout de la chaîne. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ça.